Ces dernières semaines, les départs clandestins vers les Canaries se déplacent de plus en plus au sud, depuis la Guinée. Sauf que cette nouvelle route, qui devient donc encore plus longue, devient surtout encore plus dangereuse. Pourquoi? On décrypte. D'habitude, la plupart des pirogues qui traversent l'Atlantique pour rejoindre les îles espagnoles partent du Sénégal, de la Mauritanie ou parfois du Maroc. Mais récemment, les exilés partent d'encore plus au sud de l'Afrique de l'Ouest, de Guinée-Conakry ou de Guinée-Bissau. En fait, ces deux pays sont pour l'instant moins surveillés que le Sénégal ou la Mauritanie, qui eux ont renforcé les contrôles de policiers, les démantèlements de réseaux de passeurs ou les interceptions de pirogues au départ de leurs côtes. C'est d'ailleurs ce qu'on t'expliquait dans cette précédente vidéo. Ces contrôles renforcés, c'est aussi le fruit d'accords bilatéraux pour freiner l'immigration irrégulière, passés entre l'Espagne et le Sénégal et la Mauritanie. C'est d'ailleurs notamment pour ça que Frontex enregistre une baisse de 41% des arrivées de migrants aux Canaries depuis le début de l'année. Et effectivement, selon le délégué du gouvernement des îles Canaries, le nombre d'arrivées est passé d'environ 19 100 au premier semestre 2024 à 11 300 à la même période en 2025. Mais attention, il ne faut pas se laisser tromper par ces chiffres, car malgré plusieurs mois plus calmes, la pression sur les îles Canaries reste élevée et supérieure à la moyenne des années précédentes, rapporte Frontex aux médias espagnols La Provincia. Et ces chiffres ne veulent pas dire que la migration sur la route atlantique ralentit, mais plutôt qu'elle est en train de changer de trajectoire de départ. Mais sauf qu'en partant d'encore plus au sud, donc d'encore plus loin, les migrants se mettent encore plus en danger. Parce que partir de Guinée-Conakry, c'est faire une traversée de plus de 2200 km jusqu'à El Hierro, soit 750 km de plus qu'en partant depuis le Sénégal. Et depuis la Guinée-Bissau, principalement des départs depuis l'archipel des Bijagos, les migrants s'embarquent aussi dans un trajet de plus de 1800 km. La traversée depuis la Guinée peut durer jusqu'à 10 jours, ce qui multiplie donc les risques de naufrage des embarcations et de dérive, parfois jusqu'aux Caraïbes ou au Brésil. Les dangers en pleine mer, vagues, insolations, pénurie d'eau ou de nourriture, panne du bateau, sont aussi encore plus importants et les risques de mort encore plus élevés. Pour rappel, d'après l'ONG espagnole Caminando Fronteras, en 2024, 10 457 personnes sont mortes ou ont disparu en mer sur cette voie migratoire.